Débrief de Retafe Barcelone 0-0. Bon, on commence mal la saison. Le Real Madrid a battu Bilbao hier. Là, on fait notre entrée en course à Retafe. On fait match nul. On perd déjà 2 points. On a 2 points du Real Madrid. C'était un match bon, avec deux philosophies de jeu très différentes. D'un côté, le Barça, un peu tiki-taka, jeu de possession, un peu trop long d'ailleurs, on va y revenir après. Et d'un autre côté, Retafe et leur coach Bordalas qui joue un style de jeu très défensif. On a vu des fois, ils étaient avec des défenseurs, une ligne de 6 défenseurs Retafe. Ils jouaient vraiment très très bas. Ils laissaient vraiment pas beaucoup d'espace. Ils se projetaient très très peu en contre aussi, à part en fin de match. Eux, clairement, ils jouaient le 0-0. Bon, on n'a pas fait grand-chose du match. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont été très très transparents. On pense à Lewandowski, Gundogan. Gundogan a vraiment été invisible pendant tout le long du match. Lewandowski, à l'image de sa pré-saison, a vraiment été pas très très bon. Et après, bon, c'est vrai que les entrées en jeu en fin de match, dédiées rapides comme Ansu Fati, Abdé, Lamine Yamal, ça apporte un peu plus de percussion sur les côtés, mais ça n'a pas encore été assez suffisant. Après, il y a des joueurs non plus, on s'attend un peu à un mieux, notamment Pedri. Il a fait des choses, Pedri, mais insuffisant quand tu t'appelles Pedri, quand tu dois être le vrai milieu de terrain de ton équipe. Frankie de Jong n'a pas fait grand chose non plus. Enfin, à part en première mi-temps, mais sinon c'était un peu insuffisant. Royal Romeo, j'ai aimé sa première mi-temps. Mais après, même les latéraux n'ont pas été assez offensifs, notamment Baldé. Après, c'est parce que Retafe jouait très bas. Après, bon, on a vu Gundogan jouer ailier gauche par un moment. Moi, j'aurais bien aimé voir un peu comme City. Je pense que c'est comme ça qu'on aurait pu battre Retafe, avec un milieu en boîte. De Jong, Romeo un peu plus bas et Pedri, Gundogan plus haut. Je pense qu'on aurait pu casser des lignes comme ça et après jouer sur les ailes, sur les ailiers qu'on a, Rafinha et Baldé. Rafinha qui a loupé des grosses occasions dans ce match. Et d'ailleurs après il prend un carton rouge. C'est vrai que c'est très très dommageable parce qu'on a que Lamine Yamal en ailier sinon. Et bah du coup le prochain match ce sera soit Lamine Yamal titulaire ou soit un 4-4-2 avec cette fois-ci un ailier gauche et pas un ailier droit. D'ailleurs après que Rafinha a pris son rouge, Xavi il a mis son seul ailier à gauche et non plus à droite avec Abdé. Abdé a fait une bonne entrée, même s'il manque ce but, ce côté décisif. Lamine Yamal aussi, c'est vrai qu'à un moment donné, il fait une belle passe pour Ansu Fati qui foire son tir. Mais globalement, on aurait même pu se prendre un but en fin de match. Sur les contre-attaques, il y a bien sûr ce fait de jeu, le penalty, qui n'a pas été sifflé contre à l'Euro. Bon, c'est litigieux, c'est vrai qu'à la dernière seconde, siffler le penalty, ça peut être très dur pour étaffer. Mais il y a faute, pour moi. L'arbitre, il a plus sifflé la main que la faute. La main de Gavi. La main de Gavi, moi, je pense pas qu'il y ait main, c'est plutôt le torse qui le touche. Donc pour moi, il y aurait pu avoir penalty. Après ça, que c'est dur aussi pour étaffer. Mais globalement, on a vu un jeu très stérile, des possessions longues et vraiment beaucoup de l'image de la saison de Liga de l'année dernière. Beaucoup d'interruptions de jeu. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu 10 minutes de temps additionnel en première mi-temps, 15 minutes en deuxième mi-temps. Ouais, c'était beaucoup. Il y a eu beaucoup d'interruptions, quoi. Des pauses fraîcheurs, des blessures, des simulations. Xavi qui a même eu un carton rouge. C'est vrai que les cartons sont sortis un peu trop vite. Bon, après l'année dernière, on gagne la Liga largement. Et le premier match de la saison, si je me trompe pas, on fait 0-0. On fait match nul. Enfin, du moins, on gagne pas. Donc là, après le Real Madrid, en plus, ils ont pas de numéro 9. Faut se concentrer directement sur le prochain match. Il y a eu des satisfactions dans ce match.
mais beaucoup de remises en question et beaucoup de joueurs qui doivent quand même élever leur niveau de jeu. Et voilà, bon, on en reparlera plus tard. Visca el Barça, Visca el Catalunya.